Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Steph Budget. Je m'appelle Stéphanie et pour en savoir un petit peu plus sur ma situation familiale et les conditions dans lesquelles je me débrouille tous les mois, je vous invite à regarder ma toute première vidéo où je vous explique un peu voilà, les détails de ma situation et de mon budget. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la clôture de la semaine. On va un petit peu voir ce qui s'est passé avec les petits sous-sous, hein. Et on va remplir pour la semaine prochaine. Alors, ça, c'est ce que j'avais prévu la semaine dernière, avec aussi quelques reports des enveloppes du mois précédent. Notamment l'enveloppe de réserve, hein, j'aimerais bien qu'elle contienne 200 euros. Parce que j'estime que c'est un montant qui est bien d'avoir à la maison pour les imprévus en tout genre. Voilà. Donc on va commencer avec la petite enveloppe pour les courses, où là j'ai tout utilisé. Et donc où je vais cette semaine. Alors dans cette enveloppe là, je vais mettre mon petit budget pour le tabac. Donc là, le tabac, j'ai tout utilisé, donc il reste rien. Et cette semaine, je remets 20 euros. Déjà pour le tabac, je le mets là. Hop. Donc ici, on va faire la petite clôture. Tac. Ouais, parce que j'ai utilisé 1,43 €. Donc en réalité, ici, il faudra que je retire 1,43 €. Alors, donc ici, on va refaire un dépôt. On est le 9, mais on va mettre la date de demain. Alors, ajout. Hop. Et alors, la semaine dernière, j'avais mis 65 parce qu'il me restait un peu de sous-sous. Cette semaine, on va mettre 50 parce que j'ai pas, les enfants sont chez leur papa, donc je vais avoir un peu moins de courses à faire, ça c'est certain. Donc, on va mettre 50 euros. Le tabac, je le note pas parce que ça rentre, ça sort. Donc, 2, 4 et 5. Voilà, voilà. Pour la semaine prochaine. Hop. Ça, c'est fait. Donc, on a mis... qu'est-ce que j'ai dit? 50. Voilà. Alors, maison et entretien. Il reste 7,60 €. J'ai oublié de prendre la monnaie. 7,60 €. Parce que la monnaie, en fait, je la laisse. Donc ça reste dedans. Voilà. On va pas se casser la tête avec ça. 7,60 €. Ça reste là. Et on va rajouter 10 €. Nouvelle semaine. On va faire... donc j'ai dit quoi? Le 10 du 4. Un dépôt de 10 €. Tac. Ça nous fait 17,60 €. Voilà, voilà. Mon enveloppe à moi, finalement la petite sortie que j'avais prévue, elle n'a pas faite. Mais j'ai été à la brocante aujourd'hui et je me suis acheté une boîte avec 3 puzzles. J'espère qu'ils sont complets par contre, hein, mais il me reste 10 €. Donc pour moi, je vais ajouter 10 €. Voilà. Le 10 du 4. Ajout 10. Hop. Ça nous fait 20 €. Voilà, voilà. Alors, les enfants, ils reviennent vendredi. Donc, on va leur mettre... Ils n'ont plus rien dans l'enveloppe. Hop. On va prévoir 20 €. Ça fait 20 €. 10 chacun, hein, vu qu'ils sont deux. Hop. Voilà. Santé, hygiène.
Il reste 4,45 €, bon, tout en monnaie. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, hop, hop. On va mettre... j'ai des billets de 10, donc on va mettre 20 €. Hein. Alors, un jour. Comme on a des petits soucis de poux et de machin pour l'instant, bah, autant prévoir. Hein, même si la semaine prochaine je dois rien rajouter, tant mieux. Mais là, on va reprévoir 20 €, ce qui nous fait 24,45 €. Voilà. Hop. Et alors, ça c'est le budget que je prévois pour cette semaine. Je dois aussi prévoir 10 € pour le sport. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça et je vais mettre ça. Hop. Donc ici, je vais simplement l'ajouter 10 du 4. Là, on va essayer de ne pas toucher. Hein. Pour le mois prochain, parce que l'inscription, c'est 10 € et... non, c'est 20 € l'inscription et 20 € pour le premier mois de sport. Donc, d'ici le mois prochain, j'aimerais bien avoir les 40 €. Après, ça sera plus que 20 par mois. Alors, la réserve. J'avais 40 €. Je vais ajouter ce qui me reste. Donc là, il y a 10, 20, 30. Il y a 40 € pour la réserve. Ça, j'y touche pas. Comme j'ai dit, j'aimerais bien qu'il y ait 200 €. Une fois qu'il y aura 200, le surplus, ça partira pour d'autres choses, les provisions, les épargnes, etc. Mais en attendant, je voudrais bien continuer à monter un peu cette enveloppe-là. Donc, on remet 10 du 4. J'avais rien mis la semaine passée. Voilà, parce que j'avais utilisé un petit peu pour l'anniversaire de ma fille. Vu que ça fait pas longtemps que je fais les enveloppes, les budgets, j'avais pas tellement de provisions dans l'enveloppe adéquate. Donc là, j'ai dit que j'avais mis 20 €. Non, 40 €. Pardon. Donc j'ai 80 € dans l'enveloppe. Je vais vérifier hein, parce que je fais le tour de mon bocal et puis je sais plus ce que j'ai dit. Moi, hein, c'est terrible. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80. C'est parfait. Hop, hop, hop. On remet ça là. Check. On récapitule. Alors, le tabac, j'ai mis 20. Le sport, j'ai mis 10, comme c'était prévu. Alimentaire, j'ai rajouté 50. Pour la maison, j'ai rajouté 10. Pour mon enveloppe à moi je suis où je suis là, j'ai rajouté 10. Pour les enfants, j'ai mis 20. Pour la santé et l'hygiène, j'ai mis 20. Pour le sport, ça j'ai déjà noté. Et alors la réserve, j'ai rajouté 40. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on avait? Montant utilisé, 0 et le restant, il reste où il est. Alimentaire, là j'étais à moins 1,43 €. Donc là, restant, là, on va reporter sur l'enveloppe de la semaine suivante, n'est-ce pas? Maison, j'avais 15 €. Il restait montant restant. Montant utilisé. Oh, je sais pas, j'ai pas envie de calculer. Il me reste 7,60. Ça reste dans l'enveloppe pour la semaine suivante. Maison et entretien. Plus 7,60. Mon enveloppe, il restait 10. J'ai utilisé 10. Il reste 10. Ça s'est reporté ici. 10 plus 10. Les enfants, il ne restait rien. J'ai utilisé tout. Tac, il n'y a pas de report. Santé, hygiène. Je peux bien, il restait quoi là? 4,45. Il restait 4,45. Ça retourne au mois. Enfin, ça se reporte au mois suivant. Maison, enfin, c'est santé et hygiène plus 4,45 €. Le sport. Alors, le sport 10 plus 10. Voilà. Et ma réserve 40.
je n'ai rien utilisé, il reste 40. Et ça, on reporte. Donc là, j'ai 40 plus 40. Voilà. Alors, petit calcul. Vite fait, bien fait. Bon, le tabac, ça, demain, ça part. Plus 10. Plus 10. Plus 50. Moins 43. Plus 10. Plus 7,60. Plus 20. Plus 4, 45. Plus 20. Plus 20. Plus 80. Ça me fait 250 €. 62. Et ça, c'est pour la semaine du 10 du 4 au 17, je crois. Si je ne m'abuse, au 16, pardon. Au 16 du 4. Voilà, j'avais 180 € à répartir. C'est fait. Je les ai répartis. Et ici, oui, mon petit restant, je vais quand même mettre mon petit total. Hein, histoire de ne pas faire de bêtises. 7,60 plus 4, 45 plus 10, plus 40, moins 1,43. J'avais donc au total 60 €, 62 à reporter. Donc si je fais ça, plus 180, j'ai 240, 62. Il me manque 10 € quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait, tiens? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié les 10 € ici. Voilà. Plus 10. Et on arrive au bon montant. C'est magnifique. Voilà, le budget, il est OK pour la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, est-ce que j'ai des choses de prévues? Les enfants reviennent. Pour ma part, sur le planning, j'ai rien de spécial. Au niveau du budget mensuel, il y a des petites choses que je dois ajouter qui sont passées, des paiements qui sont passés. Hop. Alors, ma petite feuille ici. Top. Alors, voyons voir. Alors, il y a le lundi de Pâques, mes enfants ne sont pas là. Hein. Donc, je prévoirai une petite chasse aux œufs dans l'appartement la semaine prochaine quand ils rentrent. Alors, au niveau de mon petit budget mensuel, donc ça, c'est tout ce qui était prévu. Et ça, c'est ici. C'est le réel. Donc, alors, on va aller voir dans le relevé. Donc, ici, allocation familiale. Ça, c'est, elles sont arrivées. 537,29. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, ma prime de chauffage qui est arrivée. Très, très bien. Alors, au niveau des paiements, ça, j'avais déjà tout noté. Ça, c'est bon. Les frais bancaires. 3,17 qui ont été retirés. Voilà, donc tout ça, pour l'instant, ça correspond. Amazon Prime, ça a été retiré de la carte de crédit. Ça, j'avais dit que pour le moment, ça restait comme ça. Le PlayStation n'a pas encore été retiré. Le Spotify non plus. Et ici, montant prévu. Alors ça, c'est de la réserve. Ça, c'est pas encore fait. Ça non plus. Ça, c'est fait. Alors, ça, c'est pas encore fait. Ça, c'est de la provision. Ça, je vais le noter. Hein. Je vais mettre comme ça. Provision, provision. Provision, provision. Provision. Ça aussi. Ça, c'est pas encore passé. Ça non plus, ça non plus. Voilà. Voilà, pour le moment, on en est là. Hop. Ça se passe plus ou moins comme prévu. J'espère que pour vous, la semaine, elle s'est bien passée. Voilà, que toutes les fêtes religieuses qui se passent en moment se passent bien pour tout le monde. Hein, puisqu'on a le Ramadan qui est en cours, on a les fêtes de Pâques. Donc, on est à fond dans les repas, la famille, etc. etc. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus calme parce qu'on ne fait pas... voilà. J'ai la famille qui habite assez loin. Disons qu'on n'est plus trop porté à faire des grandes fêtes de famille et ces choses-là. Donc moi, en général, c'est plutôt juste avec mes enfants.
Donc quand ils reviennent, hein, on va organiser une petite chasse aux œufs dans l'appartement. Et voilà, je reviendrai cette semaine avec une vidéo. Donc j'ai préparé un sujet, je vais vite vous montrer ça. Alors, ce sujet, il va parler de quoi? Ça va parler, alors, de néobanque, de fintech et de micro-épargne. Alors la micro-épargne, ça c'est... la fintech, c'est pour vous mettre en contexte. Les néobanques, ce sont des outils très sympathiques pour pratiquer la micro-épargne. Et donc, je vais vous parler de la micro-épargne parce que quand on a un tout petit budget, on a tendance à croire qu'on ne peut pas épargner. Certes, ça peut être vrai parce que des fois, on peut être tellement dans la merde que même 2 euros, ça vous sauve une journée de pouvoir vous mettre une tartine sous la dent avec un peu de pâte à tartiner. Ça, c'est sûr, j'ai déjà été dans ce cas et on n'est sûrement pas la seule. Donc, mais si on peut se permettre la micro-épargne pour commencer, ben, ça peut déjà être le début de quelque chose de vraiment bien. Donc, je vous ai un petit peu préparé le sujet. Je vais revenir par rapport à ça. Bon, vous allez voir, j'ai écrit beaucoup de choses à l'oral. Ça sera plus digeste. Donc voilà, je suis impatiente de vous parler de ça. J'espère que ça vous intéressera. Je vous souhaite de terminer ce week-end ici. Bah, il fait plutôt beau aujourd'hui, hein, c'est sympathique. Je vous souhaite de terminer le week-end agréablement. Et je vous fais plein de gros bisous. À très très vite sur ma chaîne Steph Budget. Bye bye!